Salut et bienvenue sur la route. Aujourd'hui je t'emmène faire quelques kills, 750 pour être un petit peu plus précis. 750 km qui vont me permettre de passer du sud de l'Australie à Melbourne en direction de Broken Hill, une ancienne cité aurifère située aux portes du désert. Et c'est donc ça l'idée, c'est d'aller faire un petit tour du côté du désert australien, ces fameuses terres rouges, ces couchers de soleil splendides. Bref, on espère qu'on verra tout ça, mais d'ici là encore 9 heures de route. Et évidemment l'idée c'est de partager avec toi un petit peu les images de ce départ depuis le bord de la mer au lever du soleil jusqu'à l'arrivée, si tout va bien, au coucher du soleil ce soir aux portes du désert. Bon, il est midi 4, la température extérieure de 36 degrés, ça ne cesse de monter au fur et à mesure qu'on avance dans la journée mais aussi en direction du nord. Autour de moi, des champs à perte de vue. On n'est pas encore dans l'outback, on est encore dans ce que les Australiens appellent la campagne. Pour arriver dans l'outback, il va falloir parcourir encore une grosse centaine de kilomètres. Il nous reste encore 400 kilomètres à faire, avec toujours l'espoir d'arriver à Broken Hill avant le coucher du soleil, pour pouvoir observer justement le coucher du soleil dans le désert. Alors autour de moi, il y a des arbres, beaucoup, mais tous, pour la plupart, sont brûlés. Ça arrive très fréquemment, les incendies dans le bush, surtout dû au fait aux eucalyptus. Les eucalyptus, c'est un peu leur stratégie de survie, justement, c'est d'être des bombes incendiaires. Ils sont remplis d'une sorte de mélasse qui brûle extrêmement bien, et donc on a énormément de peine à les éteindre, et lorsqu'il y en a un qui prend feu, l'entier prend feu, avant de mettre le feu à toutes les autres espèces. Et puis la seule espèce qui va pousser par-dessus cette forêt carbonisée, ça va être des nouveaux eucalyptus, et c'est ainsi que ces arbres peuvent véritablement coloniser leur espace. Bon bah ça c'est assez typique, ils viennent de labourer les champs, et ici, une fois qu'ils ont labouré, il reste à peu près que du sable ou une sorte de terre super légère par terre. Et il suffit d'un petit coup de vent, comme c'est le cas actuellement, pour que tu te retrouves dans une espèce de brouillard où il va falloir qu'on roule prudemment. Bon bah voilà, il est 13h, il nous reste encore à peu près 3h30 de route et le thermomètre vient d'atteindre les 40 degrés. Évidemment ça continue à monter au fur et à mesure qu'on avance dans la journée et qu'on avance en direction du nord. Voilà, donc ça a l'air de rien, on va juste traverser un petit pont. Voilà. En fait, c'est pas anodin parce qu'on est en train de passer d'un état à l'autre. On est en train de passer de l'état du Victoria, là où se trouve Melbourne, à l'état de la Nouvelle-Galles du Sud, qu'on a déjà traversé à l'aller. Ce qui n'est pas tout à fait sans conséquence, mis à part les limitations de vitesse qui vont changer. Il y a également une demi-heure en fait de décalage horaire. Je sais pas s'il y a beaucoup d'endroits où ça se passe comme ça, mais enfin en tout cas ici c'est comme ça. C'est pas une heure en moins, une heure en plus, c'est une demi-heure qu'on vient de gagner. Ce qui est toujours appréciable évidemment quand on voyage. Je suis sur la Silver Highway, j'ai vu les premiers panneaux qui indiquent Broken Hill. À partir de là ça va être très simple, il suffit de rester sur cette route pendant 262 km. Heureusement j'ai un limitateur de vitesse. Ça fait 1h30 que je conduis sans un seul virage. À mon avis, ils auraient pu construire les voitures ici sans volant, ça aurait tout aussi bien été. Voilà, il reste plus que quelques grands arbres, mais sinon ce sont plus que des arbustes et beaucoup de sable, la preuve qu'on commence à entrer aux portes du désert. Ah, attention, moment d'émotion. Ça fait 1h30 qu'on n'en a pas eu, on se prépare. Il me semble que c'en est un. Ah ouais, ça se confirme, c'est un virage. Un magnifique virage à gauche. Attention, je ne sais pas si je sais encore les faire. Apparemment oui. Ben voilà, magnifique, c'était l'événement de 7h30, c'était ce virage sur la gauche, le prochain dans 200 km, à tout à l'heure. Séquence émotion, enfin bon, elle est mauvais jeu de mots, mais je viens de voir mes premiers émeux dehors, ces gros oiseaux un petit peu plus gros que des autruches, vachement plus méchants d'ailleurs. En liberté, là, juste à côté de la route. À part ça, on n'est plus qu'à 130 km de Broken Hill, j'ai envie de dire, c'est juste après le prochain virage. Impossible évidemment de parler de la route dans l'outback sans parler des road trains, ces énormes camions de 2, 3, voire parfois 4 remorques qui se suivent. Celui-là, c'était vraiment un tout petit. Et qui sillonnent de l'intérieur du pays. À partir du moment où on ne voit plus âmes qui vivent sur une route, il y aura toujours un road train ou l'autre pour vous croiser de temps en temps sur les routes de l'outback. Je viens de croiser une chèvre sauvage sur le bord de la route, alors ça n'a absolument rien d'exceptionnel, ici on en croise beaucoup, soit qu'elle se soit échappée d'un élevage, soit beaucoup plus probable, c'est une chèvre qui depuis des générations
vit à l'état sauvage, et le problème de ces bêtes, c'est qu'elles mangent à peu près tout ce qu'elles voient, y compris les racines, et donc elles contribuent à étendre la désertification. C'est la raison pour laquelle on a le droit de les chasser absolument partout dans le pays. L'expédition touche bientôt à sa fin, on est en train de grimper sur la Living Desert Reserve. C'est la colline qui se situe à une vingtaine de minutes à côté de Broken Hill, et d'où on va pouvoir, si tout va bien, admirer le coucher du soleil.